Hé, t'es là toi. Et alors? Oui, alors. Vas-y, saute. Ça va toi? Et alors? Et alors? C'est trop bien parce que... Donc, l'idée, ici j'ai une cloison là pour la douche que je vais remettre en place. De l'autre côté, je vais faire exactement la même cloison qui sera recouverte de lambris. Première étape, virer le matelas pour pouvoir bosser tranquillement sans tout salir. Je vais aller dormir dans la maison chez ma mère pour la semaine. Le temps de pouvoir avancer là-dessus. Et ben c'est parti! Ça referme l'espace, hein. Ça va être bien. Et plus personne ne t'écoute. Alors, je suis en train de continuer avec mon lambris. C'est un peu en mode bricolage, mais voilà, j'ai mis des tasseaux là où je vais devoir venir me fixer. J'en ai mis un ici pour renforcer. Et en fait, je vais venir mettre des petites plaques de contreplaqué très fines pour avoir ici de quoi venir visser mon lambris. Enfin, mes petits clips à lambris, parce que j'utilise pas beaucoup de vis, j'utilise surtout les clips à lambris. Ça me permet d'avoir un lambris sans aucun défaut dedans. Ça évite d'avoir des vis partout. Bon, il y a certains endroits où je vais en mettre pour renforcer. Et alors, je fais ça parce que je mets mon lambris dans ce sens-là. Et du coup, j'ai besoin de points d'accroche comme ça. Fin de journée, je veux que mon lambris soit mis et je veux que ma lumière soit mise aussi. C'est parti. Alors ça y est, j'ai bien avancé sur la chambre, j'ai mis ma lumière, j'ai mis mon lambris à l'intérieur, je vais encore faire ici les coins à l'intérieur et les deux portières. Donc là maintenant je vais me lancer sur les portières. Je suis en train de réfléchir à comment je vais faire et je crois que je vais faire un peu le même principe. Je vais découper des languettes de contreplaqué très fins. Je vais venir faire le cadre et comme ça je viendrai plaquer mon lambris avec les petits clips à lambris et ça me permet de pas avoir de vis apparente, ce qui est quand même assez chouette. Donc objectif de la journée, faire les deux portières avec l'isolation, le lambris. Voilà, c'est parti. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus précis, mais au moins ça donne déjà une bonne base. J'ai mis ma paille de riz là à l'intérieur ici, juste en bas, parce que je vais d'abord venir plaquer avec ça ici. Alors vous voyez que j'en ai pas mis partout, tout simplement parce qu'en fait quand on ferme la portière, il y a un mécanisme ici
qui rentre. Et donc pour être sûr de pas gêner ça, j'en mets pas là. Après c'est pas très grave parce que tout sera calfeutré avec du bois. Et le fait que ce soit juste de l'air à l'intérieur, c'est pas très grave parce que l'air est quand même un très bon isolant. Et alors il faut surtout faire attention à tout le mécanisme qu'il y a ici derrière. Parce que après avoir fait des tests, je fermais la camionnette, je fermais à clé et puis la portière s'ouvrait. Et du coup l'alarme se déclenchait. Parce que le mécanisme ne fonctionnait pas bien avec la paille de riz qui venait tout coincé ici. Donc j'ai dû en enlever. Pareil, j'en ai enlevé ici pour la même raison, pour le mécanisme. Et maintenant ça marche, voilà. Et alors j'ai collé ça au mastic parce que j'en avais un des deux qui était un peu pété. Il a tendance à ressortir s'il tient pas très bien. Donc voilà, j'ai mis un gros coup de mastic là et là. Et au moins mon truc va être nickel. Donc maintenant je vais venir plaquer mes plaques. Il commence à faire froid, j'ai froid aux pieds. Bon, ça commence à prendre vraiment forme, hein, c'est joli. Ça y est, j'ai fini mon lambris sur les deux portières. La poignée ici, je l'ai mise sur le lambris et donc j'ai remplacé les boulons qu'il y avait dedans, qui étaient un peu trop courts du coup, par des boulons plus longs. C'est du M8 je crois. Donc j'ai dû faire toutes les petites encoches. J'ai fait ma petite plaque par-dessus à enlever au cas où j'ai besoin d'accéder au système derrière. Ici j'ai le bouton pour l'ouvrir comme ça. Alors maintenant je vais mettre du lambris ici, tac. Et puis après il faudra encore que je fasse ici. Aujourd'hui, j'aimerais terminer ces deux petites colonnes là. Comme ça, je remets mon matelas. Il me restera encore à caser toute l'électricité ici, mes interrupteurs. J'aurai une prise de 130. J'aurai un petit boîtier avec de l'USB, une prise 12 volts, allume-cigare et un interrupteur pour le tout. Bon, j'y ai passé toute l'après-midi hier et toute la matinée là. Il me reste encore à faire le bas. En fait, j'ai fait plein de prototypes différents. J'ai dû recommencer je sais pas combien de fois. J'ai essayé plein de méthodes différentes. Alors, c'est pas over, méga, nickel, chrome, hein. Mais franchement, ça va faire le job. Donc, c'est foré directement dans les renforts. J'en ai fixé 1 sur 2 pour éviter de faire trop de trous. Et puis, en fait, ça tient très très bien parce qu'il est pris en sandwich. Voilà. Bon, je continue ça. Into the black hole. Sing for my soul. Through the black hole. To make myself whole again. Bon alors ça y est, j'ai fini le lambris dans la chambre. Du coup là je vais ranger tous les outils qui traînent, je vais remettre de l'ordre et puis je vais venir remettre mon matelas et je vais redormir ici cette nuit. Parce que ça me manque un peu, je vous avoue. Comme ça je teste un peu la chambre, mieux isolée grâce aux portières et aux lambris partout. Je vais me faire un petit film tranquillou à l'intérieur et puis voilà. C'est parti. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.
me sens vraiment bien ici dedans. Je me sens vraiment comme dans un cocon. C'est super chaleureux, c'est super lumineux. Je sens pas de froid qui passe pour l'instant. Alors qu'il fait assez froid dehors, ici à l'intérieur ça va. Le matelas est beaucoup trop grand, il faut que je le découpe. Je vais pas faire ça aujourd'hui parce que j'ai vraiment la flemme, donc mon matelas est un peu comme ça. Mais franchement ça fait le taf là pour dormir. Ça fait du bien de revenir dans le camion, ça fait vraiment du bien parce que ça faisait longtemps, là ça fait 3 semaines que je dors plus dedans. Et donc là j'ai l'impression de me retrouver dans mon élément. Ah ouais, je suis trop content, vraiment. Mais bon, il y a encore tout ça là à faire. Et ça, mes amis, ça ne va pas être une mince affaire, ça c'est clair. Et puis il y a encore tout le garage ici en dessous aussi à faire. Et l'air de rien, il y a encore des petites choses à faire, même ici dans la chambre. J'ai l'impression que je vais jamais partir, c'est interminable ce truc. Parfois je prends une journée pour faire genre ça là, ça et ça. Non, ça m'a pris une matinée. Ça m'a pris toute l'après-midi pour faire le prototype. Et aujourd'hui j'ai fait celui-là et celui de l'autre côté, ça m'a pris toute la journée. En bossant plutôt bien quoi, j'ai vraiment pas traîné. Demain je vais taper les lecs ici dedans. Je voulais faire ça avec le matelas en place parce que comme ça je pouvais vraiment déterminer la hauteur idéale. Sans matelas c'était difficile à déterminer. Je termine mon film, après je vais me pieuter avec Vénus. Mais regardez-moi ce gros patapouf. Mais c'est pas possible. Hello. Eh ben j'ai trop bien dormi, je suis trop content de ma chambre. Aujourd'hui je m'attaque à la partie électricité dans la chambre, donc je vais installer tout ça. Alors je vais commencer avec la prise 230 que je vais mettre là. Pour ce faire du coup je vais faire mon trou et alors très important, il faut mettre un blochet à l'arrière. Ça permet de protéger les câbles à l'arrière de la prise. Surtout si vous avez de l'isolation, des choses qui risquent de prendre feu et tout ça, blochet obligatoire. Il est écrit ici le diamètre de la scie cloche à utiliser. Donc c'est une scie cloche de 67 ou 68. Il va falloir que je fasse un trou pour faire passer le potentiomètre et puis de l'autre côté il va falloir que je défonce un peu le bois pour que ma carte puisse rentrer de sorte à ce que le potentiomètre dépasse suffisamment pour venir le contre-écrouer par la face avant. C'est parti. Alors il commence à faire tard, je commence à être un peu fatigué. Je vais faire le test sur ma 230 et sur mes USB. Et puis je passe un gros coup de clean partout parce que j'ai un peu foutu le bordel. C'est toujours pas mal en fin de journée de ranger tous ces outils pour mieux recommencer le lendemain. Et puis au moins c'est beaucoup plus agréable vu que je dors dedans. Et puis si j'ai le courage, vraiment si j'ai le courage, je vais découper le matelas. Parce que là il déborde un peu de partout. C'est parti.
Pour les portières latérales, ça c'est un petit peu déclipsé. Quand on ferme la porte, bah, on le fait assez fort et puis ça s'arrête net. Et donc il y a le lambris qui a tendance du coup à être un petit peu éjecté vers l'avant. Bah, c'est ce qui s'est passé ici. Donc je vais devoir dévisser la toute première, sortir tous les lambris jusque plus ou moins ici et puis le remettre correctement et je vais devoir venir ici me récupérer pour vraiment presser le lambris contre la portière et que ça ne s'enlève plus. Comme ça vous savez. Voilà, ça c'est fait. Avant qu'il fasse totalement nuit et super froid, je vais vite essayer de faire un petit meuble ici. En fait, ça va bêtement être une planche sur glissière sur laquelle je peux venir poser mon ordi. Ça évite d'avoir l'ordi sur les genoux ou quand on est à deux, qu'on mate un film et tout. En fait, c'est toujours galère. Ça permet aussi de poser l'ordi pendant la nuit parce que le meuble là, ce sera pour les vêtements. Il y aura des portes et donc c'est pas là-dedans que je vais stocker mes trucs pour la nuit. Après, je ferai sûrement des petits trucs aussi sur les parois pour stocker des petites bricoles. Mais voilà. Je vais vite essayer de faire ça. C'est parti. Aujourd'hui, je m'attaque à la finition du cadre ici. Ça va juste être une languette de finition. J'ai dû rectifier un petit peu ici. C'est un peu dégueu mais ça va être caché, ça va être fignolé. Et alors vous allez rire parce que pour savoir quel angle je devais faire avec ma petite réglette, j'ai dû faire au moins 4 prototypes avant de comprendre dans quel sens je devais faire mes découpes. Voilà, c'est parti, je m'occupe de ça. Bon alors comme ça paraît con à faire mais en fait c'est super compliqué pour savoir dans quel sens il faut venir couper de billets et tout ça. J'ai essayé avec ces trucs là mais en fait c'était beaucoup trop imprécis et puis je me suis dit qu'en fait je pouvais très bien le faire avec ma scie circulaire réglée sur 45 degrés d'angle. Après la question c'est juste savoir dans quel sens le faire pour que ça corresponde et en chipotant avec une deuxième table pour que le côté qu'il faut couper dépasse correctement et tout ça, enfin bref c'est une galère mais là je pense enfin avoir trouvé la bonne astuce. Ok, alors après avoir chipoté pas mal pour les angles, parce qu'en fait c'est super casse-couille à faire, j'ai un truc plus ou moins propre, c'est pas parfait, voilà, mais là comme ça me va. Donc maintenant, préforer avec une petite fraise pour que la vis rentre tout à fait, je vais visser et pas clouer ou coller, comme ça je pourrais facilement les enlever. Si un jour je dois faire quelque chose sur le lanterneau. Je préfère mettre des vis, je m'en fiche un peu que les vis soient visibles. Je préfère faire ça plutôt que d'avoir un truc super compliqué à enlever. Là c'est juste bloqué mais ça tient pas. Et je trouve que ça donne déjà super bien. Voilà, ça c'est fait. Et ben je suis content. Ça fait tout de suite un petit peu plus fini. C'est propre. Ça pourrait l'être encore plus, mais franchement, ça me va. Après, je crois, je suis pas sûr, mais je crois que je vais faire les portes pour le meuble haut ici. Comme ça, la chambre sera pratiquement finie. C'est un peu stressant parce que ça c'est typiquement le genre de pièce où il faut pas se louper parce que sinon il faut recommencer toute la planche ou alors ça fait un gros défaut. Il faut être très minutieux.
c'est parfait. Un petit coup de ponçage sur mes arrondis pour avoir des trucs vraiment clean. Et puis je vais simplement le fixer, ce sera bon. Alors hier, ça m'a pris toute la journée pour mettre cette porte, mais ça marche du tonnerre, vraiment. Donc j'ai vraiment énormément chipoté sur les charnières, sur les verres. C'était la première fois que j'installais ce genre de truc. J'ai dû vraiment beaucoup chipoter pour que tout soit droit. Je me rends pas bien compte si c'est vraiment droit ou pas, parce qu'en fait le meuble est pas droit, le toit est pas droit, et du coup la perception du fait que c'est droit est assez particulière, donc je verrai avec les 3 autres. Et alors ce qui est vraiment bien, c'est que c'est tellement sous pression que la portière ne peut mal de s'ouvrir en route, parce qu'il faut vraiment beaucoup de force pour qu'elle se lève. Ça n'arrivera jamais, même dans les tournants. Et du coup, j'aurais même pas besoin de rajouter les verrous. Ça, c'est vraiment bien. Si vous passez le véhicule en VASP, vous aurez besoin d'un verrou parce que les normes VASP demandent qu'il y ait une action qui se fasse en 2 fois pour pouvoir ouvrir des meubles. Ici, c'est toujours un véhicule belge. Je vais l'homologuer en Belgique. Ils regardent pas ce genre de choses, donc ça va vraiment être pratique. J'adore même le petit bruit que ça fait. Je fais les 2 autres aujourd'hui, c'est l'objectif. Les journées sont super courtes, on est en hiver. À 3h30, j'ai plus de soleil parce que le soleil va se cacher derrière la montagne là-bas. Donc j'ai vraiment entre 10h30 et 15h30 pour travailler avec la pause de midi et tout ça. Les journées sont très très courtes, il fait froid, c'est pas chouette, mais là il y a du soleil, donc ça va, c'est chouette. C'est parti. Vénus? Hé, t'es là toi? Et alors? Oui, alors. Vas-y, saute. Ça va toi? Et alors? Et alors? C'est trop bien parce que quand il veut sortir pendant la nuit, ou quand il veut juste sortir et revenir et que j'ai la flemme de me lever pour lui ouvrir, il passe par le lanterneau, il se balade sur le toit du camion et puis je l'entends glisser le long du pare-brise et puis il fait sa vie. Et puis quand il veut revenir, il grimpe, je l'entends arriver, j'ouvre le lanterneau, il passe sa tête, il saute et il vient manger. C'est un peu comme une chatière, sauf que j'ai pas dû faire de chatière. Il passe directement par le lanterneau. Je trouve ça vraiment trop rigolo. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me signaler en commentaire ce que vous aimez bien, ce que vous aimez moins. Des commentaires sur le bricolage, si vous avez des bons conseils. Voilà, vraiment tout ce que vous voulez. C'est toujours bon à prendre. Et puis n'oubliez pas de laisser le petit pouce en l'air. Ça m'aiderait énormément pour développer la chaîne. Pour les algorithmes YouTube, en fait, ça booste les vidéos. C'est vraiment très important pour moi. Il y a Vénus qui est en train de se rapprocher. Je crois qu'il a faim. Oh. Et je vais lui donner à manger. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram parce que dessus je poste régulièrement des stories sur l'évolution des travaux parce que je ne poste pas régulièrement de vidéos parce que j'avance très lentement dans les travaux. Donc voilà, si vous voulez suivre l'évolution au jour le jour, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir aussi. Et sinon, moi on vous retrouve le plus vite possible pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, à plus, amusez-vous bien, prenez soin de vous. Je sais pas quoi dire de plus, je suis complètement absorbé par mon chat. Parce qu'il est trop beau. Attention, il va sortir, il va sauter. Et hop! C'est trop bien, non? Bon, allez,
À la prochaine. Ciao.